te parle. Que Dieu te parle ce soir. Demande à Dieu de te parler ce soir. Que ton Père te parle. Il a une parole prophétique pour toi. Que Jésus te parle. Il y a une parole qui va changer radicalement ton histoire. Dieu qui te parle. Aïe, 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 aïe. Il te parle. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et la grâce de recevoir notre papa, amen, qui est là pour nous bénir, amen. Et depuis 2025, amen, il n'a pas pu venir nous bénir et il avait décidé de passer aujourd'hui. Je pense que le samedi passé, on avait déjà passé l'information que papa est là aujourd'hui pour vivre la grâce, la bénédiction de 2026. Dis amen. Amen. Dis amen. Dis amen. Et si toi tu es là, c'est que Dieu a voulu que ce soir, toi tu sois là. Amen. Amen. C'est vrai que beaucoup n'ont pas pu venir dû aux jeunes, au carême des musulmans, des catholiques. Mais si toi tu es là ce soir, c'est que Dieu a quelque chose de particulier pour toi. Au travers de son ange qu'il a envoyé ce soir, il y a une parole que Dieu a pour toi. Il y a une part de bénédiction. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Amen. Alléluia. Et c'est sous vos orations que nous recevons notre papa pour le message de ce jour. Vous recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alors vous avez la parole. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Vous vous asseoir un peu ici. Comme ça, on n'a pas besoin de prier fort. Tout le monde parle français. Amen. Donc, on peut parler en français et puis en anglais. D'abord. Que le Seigneur nous bénisse encore
ce soir. Que la grâce de notre Dieu soit sur nous tous ce soir. Et que sa paix soit avec nous tous. Nous avons foi que Dieu a pu établir une grande paix. Et une paix très durable dans les nations. Et ma prière, c'est que vous soyez en paix. Je voudrais que cette année, que vous soyez en paix. Que vous puissiez dormir en paix. Que vous puissiez manger en paix. Et que vous ayez ce que votre cœur désire. Avant de commencer à vous parler, je serai très heureux et surtout reconnaissant envers le Dieu céleste, notre Père, qui a bien voulu sur la terre des hommes, depuis le ventre de sa mère, choisir un homme qu'il a préparé, qu'il a formé et qu'il a équipé. Et lorsque le temps est arrivé, il a envoyé cet homme-là afin que cet homme-là soit une lumière, soit un flambeau pour éclairer une génération, pour illuminer une génération et montrer le chemin du salut. Et cet homme de Dieu est un homme merveilleux, humble et simple, profond en parole et puissant en démonstration. Un homme d'autorité et un homme de principe. Un homme attaché à ce que Dieu lui a demandé, qui veille à ce que Dieu fait au travers de lui soit bien fait. Il est un père heureux, avec une famille aimable. Il est tout le temps heureux avec son épouse et avec ses beaux enfants. C'est un homme que je respecte et c'est un homme que j'apprécie. C'est un homme de vision. Et je crois par la grâce de Dieu que le Burkina Faso, l'Afrique, le monde peut compter sur un tel homme de Dieu. Il est une grâce et une bénédiction. Je l'apprécie surtout parce que son témoignage est un témoignage qui sort de l'ordinaire. On sait que Dieu l'a rencontré. On sait qu'il a rencontré Dieu. On n'était pas là-bas, mais on sait qu'ils se sont parlé. C'est cette assurance qu'il transporte dans le ministère. J'aimerais qu'on se tienne debout pour célébrer le Seigneur pour la vie de l'apôtre Abraham Kouala. Je veux qu'on acclame le Seigneur. Prie pour que le Seigneur lui donne très longue vie. Il faut dire Seigneur, mon Dieu,
donne une très longue vie, suivie d'une très grande prospérité à ton serviteur. Donne une longue vie et une grande prospérité à ton serviteur. Prends soin de lui, préserve sa famille, garde-le sur la terre des hommes pour accomplir ta volonté dans les nations au nom de Jésus. Père, bénis-le, 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 bénis sa famille, bénis son œuvre, bénis son école, bénis son centre de formation, bénis ses biens, tout ce que tu as mis en ses mains, bénis cela, qu'il soit un homme accompli, faire de grandes œuvres sur la terre des hommes, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez venir. Qui veut encore bénir Dieu pour la vie de son père spirituel? Regarde le Dieu, papa, que Dieu te bénisse. Papa, que Dieu te bénisse. Papa, que Dieu te bénisse. Parle encore, parle, dis-lui ce que tu veux voir. Papa, que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu lui donne quoi encore? Qu'est-ce que tu veux que Dieu lui donne encore? Une longue vie, la prospérité. Et puis quoi encore? Parlez. Que Dieu étende ses limites. Parlez, parlez. Que Dieu étende ses limites. Oui, parlez. Que Dieu étende ses limites. Parlez. De là où même les gens ne s'attendaient même pas. Que Dieu étende tes limites. Il faut parler. Au nom puissant de Jésus. Ce que tu as dans ton cœur pour lui, il faut lui dire. Qu'est-ce que tu as? Parlez, parlez. Vous savez, quand vous venez vers votre père ou votre maman spirituelle, ayez dans votre cœur des pensées nobles pour eux. Ayez un cœur plein d'amour pour eux. Désirez voir Dieu faire de grandes choses dans leur vie. Parce que c'est ce qui est dans ton cœur spirituel. C'est ça que Dieu va prendre pour t'arroser. Donc ce que toi tu veux que Dieu prenne pour t'arroser, il faut demander à Dieu de mettre en lui. Parce que c'est ce qui est en lui là que Dieu va prendre pour t'arroser. Est-ce que celui qui veut boire Fanta peut payer une bouteille de coca? Si c'est Fanta tu veux, c'est que c'est la bouteille de Fanta que tu vas demander. Si tu veux que Dieu te rende prospère, il faut prier Dieu pour que ton père spirituel soit prospère. Parce que ça quitte en haut pour descendre. C'est ce qui est en lui qui va descendre sur toi. Si tu n'aimes pas ton père spirituel, que ton cœur n'est pas ouvert pour lui, la bénédiction qui sort de sa bouche là ne peut pas te bénir. Parce que la bouche parle parce que le cœur est plein. Mais quand la bouche parle, la bouche parle au cœur. Si on te dit tout à l'heure que tu as un gros nez, c'est pas ton nez qui va se fâcher. C'est ton cœur. Parce que la parole vient du cœur et c'est adressé au cœur. Donc si tu veux que Dieu t'arrose, ce que tu veux que Dieu prenne pour t'arroser aujourd'hui, il faut dire ça sur toi. Parle. Ce que tu veux, il faut parler. Parle. Il faut parler. Parle. Je n'entends pas.
Il faut parler. Il faut parler. Quand tu veux manger sur arachide, quand tu vas au marché là, t'arrachides, tu payes. Ce que tu veux là, il faut dire ils vont mettre un livre. Comme ça, Chikina va faire un bon repas. Parlez. Mais je n'entends pas. Qui veut que Dieu lui donne encore beaucoup de biens, des voitures, des camions pour évangéliser? Qui veut des micros, des bars, des bibles? Qui veut tout ça? Qui parle? Non, j'entends pas. Parlez, hein? Le Seigneur vous écoute parler. Qu'il soit prospère maintenant. Qu'il soit prospère maintenant. Les œuvres de cette main, Seigneur, prospère au nom de Jésus. Prospère au nom de Jésus. Prospère au nom de Jésus. Forme de richesse, Seigneur, venant de toi, Papa. Je déverse dans sa vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te prions de le bénir. Nous te prions de le bénir. Nous te prions de le bénir. Aussi longtemps que possible. Nous te prions de le garder. De lui donner une longue vie, Seigneur. Et de te servir. Oui, pour la gloire de ton nom. Seigneur, bénis-le. 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 Bénis sa progéniture au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous Amen. bénisse. Amen. Tendez la main vers la maman. Maman, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse tes enfants. Dieu leur donne de réussir dans tout ce qu'ils vont faire. Et que tous tes collaborateurs, tous tes assistants pasteurs, que le Seigneur les bénisse au nom de Jésus-Christ. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Cet après-midi, je veux d'abord pouvoir vous montrer quelque chose. Et en vous montrant cette chose-là, je veux aussi vous parler. Mais si je vous parle, que je ne vous montre pas ce de quoi je parle, vous allez penser à tout, sauf ce dont je suis en train de vous parler. Parce que si je vous parle, que vous entendez, vous allez commencer à penser. Et ce à quoi vous allez penser peut ne pas être ce de quoi je parle. Et si vous pensez à quelque chose et que ce n'est pas de cette chose-là que je pense, ça sera difficile pour vous d'avoir ce que j'ai pour vous. L'Éternel Dieu dit que ces voies, ça veut dire ces chemins, ne sont pas nos chemins. Dis à ta soeur, est-ce que les chemins de Dieu sont tes chemins? Est-ce que tu marches dans le même chemin que Jésus? Est-ce que ton chemin là c'est Jésus-Christ? Parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Dieu dit que ces voies ne sont pas nos voies et ces pensées ne sont pas nos pensées. Et quand vous n'avez pas les mêmes pensées, vous ne pouvez pas vous associer. Si un homme n'a pas les mêmes pensées que sa femme, il leur sera difficile de conduire une famille. Mais chacun a sa pensée. Et chacun est libre de penser. Et le plus gros problème de l'homme, c'est sa pensée. Si la maman dit après le culte, on va aller manger. Elle a dit quoi? On va aller faire quoi? On va aller faire quoi? Chacun va commencer à penser. Peut-être toi tu as pensé à poulet, l'autre va commencer à penser à mouton, penser à bœuf,
Elle a dit quoi? On va aller faire quoi? Maintenant, chacun est en train de faire quoi? Chacun est en train de penser. Et souvent, ce qu'on dit n'a rien à voir avec ce à quoi tu penses. Et si nous disons que tu es béni, tu vas penser à quoi? Si je dis que tu es béni, toi tu penses à quoi? Si je dis que tu es béni, toi tu penses à quoi? Si je dis que tu es béni là, toi tu penses à quoi? Santi, si je dis que tu es béni là, tu penses à quoi? Quand je dis toi tu es béni, toi tu penses à quoi? Parce que je n'ai pas dit ce que c'est. Mais j'ai dit que tu es béni. Quand je dis que tu es élevé, toi tu penses à quoi? Donc tant que ce que nous pensons n'est pas ce que Dieu pense, on va aller chercher ce que Dieu ne nous a pas donné. Parce que Dieu a dit il te bénit. Mais il te bénit avec quoi? Demande à ta soeur, toi tu penses à quoi? Actuellement, toi tu es assis là. Toi tu penses à quoi? Demande-lui où tu es là. Toi tu penses à quoi? Si l'apôtre dit il va te bénir aujourd'hui, toi tu penses à quoi? S'il dit après le culte, viens à mon bureau, je vais te bénir, toi tu penses à quoi? Il va te donner quoi? À cause de nos pensées, on méprise, on minimise et on réduit la bénédiction. Parce que ce à quoi nous on pensait, ce à quoi on s'attendait, n'est pas forcément ce que Dieu nous a donné. Parce que l'homme pense déjà aux grandes choses. L'homme pense aux choses hautes. Mais Dieu lui commence par de petites choses. Des choses qui n'ont même pas de grand sens. Et quand Dieu commence à te donner ça, si tu ne fais pas attention, tu vas jeter. Non, c'est pas Dieu. Pourquoi le diable arrive à avoir les hommes? Parce que le diable commence à donner de grandes choses. Mais Dieu, il n'est pas pressé. Il commence d'abord à donner de petites choses. Donc si Dieu dit qu'il t'a béni aujourd'hui, ça ne veut pas forcément dire qu'il t'a donné des milliards. Mais peut-être c'est que Dieu veut dire, arriver à la maison, prie. C'est ça qui est ta bénédiction. Et peut-être c'est en priant que tu vas avoir une bonne nouvelle. Parce que la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Donc c'est quelle bénédiction qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. À quoi est-ce que tu penses quand on dit 2026? Toi tu penses à quoi? Ma mission ce soir, ça serait de te montrer exactement ce que tu dois avoir et ce que Dieu est en train de faire en cette année. Ça va? Si tu déclares une année et que ce n'est pas ce que Dieu veut pour cette année-là, tu vas penser à une chose alors que Dieu est en train de faire une chose. Ça va? Quand tu vois une femme qui a un gros ventre,
Tu penses directement qu'elle est enceinte. Alors qu'elle peut être rassasiée. C'est nos pensées qui nous créent des problèmes. Donc si tu le vois la femme avec un petit ventre, tu as pensé qu'elle a enlevé la grossesse. Parce que toi, quand tu as vu le gros ventre, tu as pensé à une grossesse. Tant que nos pensées ne sont pas en phase avec les pensées de Dieu, on ne peut pas avoir ce que Dieu veut. Si l'apôtre dit à sa femme, va à la maison, quand tu vas rentrer dans le placard, dans la maison, dans la chambre, dans le placard, j'ai un habit. L'habit auquel lui est en train de penser. Elle est en train de l'écouter en pensant à des habits. Mais si elle ne trouve pas l'habit que l'apôtre lui a montré, même si elle vient avec un autre habit, il ne va pas accepter. Parce que lui, en parlant, il pensait à un habit. Et toi, tu es parti, tu es venu avec un autre habit, pas l'habit dont lui pensait. Donc on doit régler nos pensées. Quand on est enfant de Dieu, on doit régler nos pensées. Dis à ton frère, réglons nos pensées. Quand Dieu parle, on pense à quoi? Pourquoi beaucoup de chrétiens sont déçus? Il dit, papa Dieu, on va être béni, on n'a pas vu. Mais tu pensais à quoi? Demande à ta soeur, toi tu penses à quoi? Parce que le problème commence par là. Quand Dieu parle, toi tu penses à quoi? Demande à ton frère, quand Dieu parle, toi tu penses à quoi? Je peux dire, ma soeur, tu es bénie. Elle peut penser au mariage. Mais elle ne sait même pas ce que Dieu a fait lui dire. Elle peut penser à un voyage. Ça peut ne même pas ce que Dieu a fait lui dire. Elle peut penser à l'argent. Ça peut ne même pas ce que Dieu lui dit. Parce que nous pensons à des choses qui ne sont pas forcément les choses que Dieu nous donne. Je veux que tu demandes à Dieu, Seigneur, à quoi veux-tu que je pense à cette année? Tu veux penser comme Dieu cette année? Mets ta main sur ta tête. Dis Seigneur, renouvelle ma pensée. Parce que, dis Seigneur, renouvelle ma pensée. Transforme ma pensée. Donne-moi de penser à Christ. Donne-moi de penser à la croix. Donne-moi de penser au sacrifice à la croix. Donne-moi de penser au sang qui a coulé. Donne-moi de penser à ces mains qui ont été percées. Donne-moi de penser à ces pieds qui ont été percés. Donne-moi de penser à ce fardeau qu'il a porté. Donne-moi de penser à mes péchés qu'il a portés. Donne-moi de penser à mes souffrances qu'il a portées. Donne-moi de penser à ma maladie qu'il a portée. Donne-moi de penser à ma pauvreté qu'il a portée. Donne-moi de penser à ma misère qu'il a portée. Quand tu penses beaucoup à Christ, il est difficile pour le diable de te tromper. Parce qu'il ne peut pas tromper Christ. Qui a déjà pensé au Christ? Qui a déjà pensé au Christ? Qui a déjà fait un songe où il a vu le Christ? À qui le Christ est apparu? Qui a déjà pensé à lui? Qui s'est levé un matin et puis il est triste et il commence à penser au Seigneur et puis il commence à avoir la joie? Parce que si à l'église
On vous fait croire que vous allez avoir tout ce que le monde donne. Là, on est en train de vous mentir. Mais ce qui est sûr que vous allez avoir, c'est le Christ. Maintenant, Paul dit, le Christ là, quand il est en nous, nous avons l'espérance de la gloire. Donc ce qu'on doit avoir, c'est le Christ. Maintenant que le Christ est en toi, c'est sûr que tu vas connaître la gloire. Dis à ton frère, c'est sûr que tu vas connaître la gloire. Donc cette année-là, pense à Jésus. Cette année-là, pense à lui. Qui veut penser à Jésus? Pense à lui. Pense à lui. Même la Sainte Seine. Quand on fait ça, c'est pour se souvenir de lui. La communion là, c'est pour penser à lui. Quand tu ouvres ta Bible, c'est à Jésus d'abord que tu dois penser. Quand tu viens à la prière, c'est à Jésus que tu dois penser. C'est lui que tu vas rencontrer. Si tu n'as pas Christ, tu n'as rien. Mais si tu as Christ, tu as tout. Que personne ne vous blague. Ce que Dieu nous a donné, c'est le Christ. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? C'est son Fils unique. Tant que tu n'as pas encore reçu ça, c'est que tu as refusé ce que Dieu t'a donné. Et quand tu refuses ce que Dieu t'a donné, tu es obligé de prendre ce que le diable va te donner. Dis à ton frère, si tu n'as pas pris ce que Dieu t'a donné, tu vas finir par prendre ce que le diable te donne. Quand nous on était petits, notre grand-mère, le jouet veut te faire bien manger. Quand elle prépare, elle prend un petit morceau comme ça de poulet, un vilain petit morceau. Un morceau, si tu vois, tu dis non, non, tu n'as pas envie de manger ça. Un morceau, mais je te donne, tu as fait par là. Et puis elle t'appelle et elle te donne ce morceau. Si tu prends ce morceau tranquillement et que tu es calme, elle t'appelle et elle te donne les vrais morceaux. Mais si elle te donne ça, non, non, moi je ne veux pas ça, non, 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 non. Tu commences à crier. D'abord elle va arracher ça. Et les morceaux même qu'elle a là, tu n'en auras plus. Comment Dieu nous donne le Christ? Nous on dit c'est mariage on veut. Dieu nous donne le Christ, on dit c'est l'argent que nous on fait. Il nous donne le Christ, on parle d'autre chose. Est-ce qu'on a d'abord reçu ce qu'il nous a donné? Quand tu n'as pas encore pris ce que Dieu t'a donné, tu es en danger. Dis à ton frère, si tu ne reçois pas ce que Dieu te dit, si tu ne reçois pas ce que Dieu t'a donné, c'est que tu es en danger. Mais cette année 2026, vous tous, vous aurez le Christ. Paul dit sa prière là, c'est que le Christ soit formé en nous. Pourquoi les gens souffrent beaucoup dans les maisons de prière? Ils ont beaucoup de pensées, mais ils n'ont pas le Christ en eux. Quand tu n'as pas le Christ en toi, c'est comme tu as refusé ce que Dieu t'a donné. Dis à ton frère, ne refuse pas ce que Dieu t'a donné. Ne refuse pas ce que Dieu t'a donné. Toujours pensez au Christ. En venant à la prière, pensez au Christ. Tout ce que vous faites, pensez au Christ. Qui veut penser à Jésus? Balance la main de Jésus. Je t'aime. Jésus, je pense à toi. Jésus-Christ, tu es mon roi. Vous savez, c'est le problème de la pensée. Avec la parole. Ah, pasteur, tu m'avais dit, je suis béni. Mais je n'ai rien vu. Mais est-ce que tu as accepté le Christ?
Ah, pasteur, tu as dit je vais voyager. Mais est-ce que tu as accepté le Christ? Parce que tout commence par ce que Dieu donne. Ça va? Dis à ton frère, tout commence par ce que Dieu donne. Quand vous venez dans la présence de Dieu, ce qui doit vous intéresser d'abord, c'est le Christ. Est-ce que le pasteur est puissant? Est-ce que Dieu l'utilise? Ce n'est pas ça votre préoccupation. La première préoccupation, c'est je veux le Christ. Je veux Jésus. Je veux Jésus. Qui veut Jésus? Si tu veux Jésus, dis Jésus. Qui veut Jésus? Si tu veux, dis Jésus. Qui veut Jésus? Si tu veux Jésus, dis Jésus. Qui veut Jésus? Qui veut Jésus? Toi, tu veux qui? Toi, tu veux qui? Qui veux-tu? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu es là? Qui cherches-tu? Qui veux-tu trouver? Qui veux-tu garder? Qui veux-tu prendre? Qu'est-ce que tu cherches? Laisse-toi dire Seigneur Jésus, je te reçois. Je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Jésus, dis encore, dis-lui encore plus fort, dis-lui encore avec conviction. Dis Jésus, 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 Jésus. Quand tu reçois ce que Dieu te donne, la terre est obligée de te bénir. Parce que la Bible dit avant la fondation du monde, Dieu a immolé l'animal. Et Dieu dit que ses pensées, assieds-toi, ne sont pas nos pensées. Et que ses voix, assieds-toi, ne sont pas nos voix. Que de la même façon, dis à ton frère de la même façon, dis-lui encore de la même façon, que le ciel est élevé au-dessus de la terre, ainsi sont nos pensées par rapport aux pensées de Dieu. Nous sommes dans une saison. Et la saison dans laquelle nous sommes, nous devons comprendre ce qui nous appartient. Ce dont l'homme a plus besoin sur la terre, c'est de l'eau. Dis à ton frère de l'eau. Dis à ta soeur de l'eau. Et on aime quand il pleut. Parce que quand il pleut, il y a la fraîcheur, la terre est bonne, on peut aller au champ et tout va bien. Mais quand il ne pleut pas, ce que nous trouvons, dis à ton frère c'est la poussière. Dis-lui encore c'est la poussière. Dis-lui c'est la poussière. Et dans la saison de la poussière, il y a des choses imprévues qui arrivent. Je vous ai parlé de la pensée. Si le pasteur dit ce soir, viens je vais te bénir, toi tu penses à quoi? Tu peux penser à l'argent, tu peux penser à un travail, tu peux penser à un voyage, tu peux penser à un mariage. Mais Dieu dit, faisons l'homme. Dis à ton frère, faisons l'homme. Dis-lui encore, faisons l'homme. À notre image et selon notre ressemblance. Ma soeur, si je te dis, je vais te donner l'habit comme ce que j'ai là, tu t'attends à quoi? À un habit bleu, c'est pas ça? Comme ça. Donc Dieu il veut faire l'homme comment? À son image et selon sa ressemblance. Donc quand j'entends cette phrase là, ça veut dire que ce que je vais voir, c'est Dieu. Et comme Dieu au ciel, je pense que Dieu va commencer à faire Dieu depuis le ciel. Dieu dit,
il est en train de faire l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et puis vous savez ce qu'il fait? Dieu met sa main. Où ça? Dans la poussière de la terre. Oh, Dieu, tu veux faire Dieu. Et tu ne prends pas au ciel. Tu ne prends pas l'or. Tu ne prends pas le diamant. Oh, si tu veux faire quoi? C'est pas Dieu que tu veux faire. Et puis tu prends quoi? Dieu dit il veut créer Dieu. Il veut faire Dieu. Et puis il prend quoi? Quand vous étiez petit là, qui a joué dans boîte? Qui a déjà joué dans boîte? Quand vous préparez là, le riz là, c'est quoi pour vous faire le riz là? La poussière, non? Et puis pour manger, est-ce que vous refusez? On fait même comme si c'est un bon repas. On met en bas du menton, on fait mimi. Est-ce que vous n'avez pas vu ça? Parce que Dieu, il dit il veut faire Dieu. Et ce qui détruit beaucoup d'enfants de Dieu, on veut qu'on nous dise de grandes choses. Qu'on dit on va faire de grandes choses. Mais Dieu ne commence jamais une grande chose par une grande chose. Jamais. Souvent Dieu peut te dire, je vais te rendre milliardaire. Et le lendemain, tu perds les 1000 francs que tu avais. Seigneur, où va avec ça? Parce que quand Dieu parle, il pense à ce qu'il dit. Mais les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Souvent tu peux voir une fille, elle est belle. Tu lui dis, ma soeur, tu es belle, hein? Mais elle peut penser que tu veux la marier. Elle peut penser même que le soir tu vas passer la voir. Donc c'est la pensée qui fatigue les gens. Quand Dieu parle, à quoi est-ce qu'on pense? Toute la parole de Dieu, c'est ce qu'il vous a dit là, c'est Christ. Quand Dieu dit veut vous bénir, ce qu'il vous donne là, c'est le Christ. Si Dieu veut te lever, ce qu'il te donne là, c'est le Christ. Si Dieu veut te guérir, ce qu'il te donne là, c'est le Christ. C'est toi qui penses à autre chose. Donc à force de penser à autre chose, tu ne reçois pas d'abord le Christ. Mais si tu as tout, sans le Christ, tu n'as rien. Mais si tu as le Christ, que tu n'as rien, tu as tout. Parce que tout a été créé par nous. Les chrétiens savent chercher des choses, mais ils ne savent pas penser au Christ. Ils ne savent pas chercher le Christ. C'est que la dernière fois tu as pensé à Jésus. Depuis tu penses aux hommes, personne ne va venir te chercher. Mais quand le Christ sera en toi, la paix va rentrer en toi. Et quand la paix va rentrer en toi, les autres choses vont venir. Dieu dit qu'il veut faire l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et puis il prend la poussière. Je sais que si on était là, on allait taper la main de Dieu. Arrête ça! Non, 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 non. Attends, qui veut qu'on prenne la poussière pour le faire? Si toi, on dit on prend poussière pour te faire, tu vas accepter? Non, dis bon, est-ce qu'on va prendre poussière pour te faire, tu vas accepter? Même si on jette un peu la poussière sur toi, est-ce que tu vas accepter? Mais Dieu dit qu'il veut faire l'homme à son image et selon sa ressemblance, et Dieu prend la poussière. Demande à ton frère. Et comment? Pourquoi il fait ça? Il veut faire l'homme à l'image de quoi? Est-ce qu'il a dit qu'il veut faire poussière? Est-ce que Dieu a dit qu'il veut faire poussière? Il a dit qu'il veut faire quoi? Il dit faisons l'homme. Dis à ton frère faisons l'homme. Dis faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et l'Éternel Dieu prit la poussière de la terre. Et pourquoi? Pourquoi Dieu prend la poussière de la terre? Maman, depuis que tu es né, tu as déjà acheté la poussière?
Dis-moi, qui a déjà payé la poussière? Qui veut la poussière? Qui aime la poussière? Qui aime la poussière? Si toi tu vois la poussière, tu vas faire quoi? Si tu vas chez toi, tu trouves la poussière dans ton salon, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu as nettoyé, tu as fait quoi? Tu as jeté. Qui a déjà mis la poussière dans sa poche? Quelqu'un a déjà gardé la poussière avec lui? Dis à ton frère, Dieu prend les choses que l'homme a rejetées. C'est ces choses-là que Dieu prend pour faire sa gloire. Quand tu es très riche, tu n'as pas besoin de courir derrière les riches. Prends les pauvres et enrichis-les. Quand tu es fort, ne cherche pas les forts, cherche les faibles et puis rends les forts. Comme Dieu est puissant, il prend ce que l'homme rejette. L'homme est quoi? Poussière. Daniel 12, verset 2. Gardez ceci d'abord. La Bible dit que Dieu prend le pauvre. Dis à ton frère, Dieu tire le pauvre. Il prend le pauvre où ça? Il enlève le pauvre où? C'est où il enlève le pauvre? Quelqu'un dit il prend le pauvre où? C'est où il prend le pauvre? Le pauvre là se trouve où? Tati, le pauvre là se trouve où ça? Dans la poussière. Il le prend où ça? Le pauvre est où ça? Il va prendre le pauvre où ça? Le pauvre est où ça? Dieu prend le pauvre de la poussière. Dis à ton frère, le pauvre est dans la poussière. Dis-lui encore, le pauvre est dans la poussière. Si un homme vient te voir, il dit, ma soeur, je suis pauvre, je vais te marier, est-ce que tu vas accepter? Je vous pose des questions. Peut-être que c'est moi qui ne comprends pas bien. Quelqu'un vient te dire, je suis pauvre, mais je veux être ton ami. Qui va accepter? Comment on dit pauvre là, Moré? Talga. Il dit Talga. Il dit Talga veut marier. Talga. Tu vas prendre Talga. Demande, est-ce que tu vas prendre le pauvre? Dis, les gens fuient le pauvre. Les gens ne veulent même pas voir le pauvre. Les gens ne veulent même pas sentir le pauvre. Pourtant, les pauvres, ils sont partout. Je suis dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Mais le pauvre, il est où? Il est dans la poussière. Si tu dois voyager, il faut nettoyer ta chambre. Il faut fermer ta porte. Quand tu vas revenir du voyage, là, si tu fais un mois, là, c'est qui tu vas trouver dans ta chambre? Comment la poussière est arrivée là-bas? La poussière n'a pas la prendre un taxi. Mais comment la poussière est arrivée là-bas? Quand tu laves les verres et tu mets dans ta vitrine, tu fermes, non? Mais quand tu reviens après pour prendre le verre pour boire l'eau, là, tu fais quoi? Tu nettoies, n'est-ce pas? Pourquoi il y a quoi dedans? Ah, quand tu mettais, est-ce que tu as mis la poussière dedans? Mais comment la poussière est arrivée là-bas? Souvent dans ton salon, tu balais bien ton salon. Mais avant que midi n'arrive, quand tu marches même comme ça, tu vois la poussière. Mais qui a envoyé la poussière là? La poussière, c'est ce que personne ne veut pas. C'est ce que personne ne veut. Mais Dieu fait tout pour que ça soit là. Ils font tout pour t'enlever. Mais Dieu fait tout pour te ramener. Ils font tout pour t'écarter. Mais Dieu fait tout pour te donner la place. Ils font tout pour te tuer. Mais Dieu fait tout pour te donner la vie. Parce que Dieu sait que même si les hommes ne connaissent pas ta valeur, lui, Dieu sait ce qu'il y a en toi. Il est allé prendre la poussière de la terre. Quand les gens voient la poussière,
Les hommes fuient la poussière. Personne ne vend la poussière. On ne fait rien avec la poussière. Dans ta famille, on te voit comme la poussière. Tes amis te voient comme la poussière. Ils ne veulent pas parler avec toi. Pourquoi tu les salis? Si ça tenait qu'à eux, ils devaient même t'éliminer. Mais ils ne comprennent pas. Les matins, Dieu souffle dans tes narines. Pendant que des riches meurent dans des hôpitaux, des gens meurent dans des accidents, toi-même qui n'as rien là, tu te réveilles et tu es en bonne santé. Dieu veille sur le pauvre. Il veille sur le pauvre. Il veille sur le pauvre. Parce qu'il y a une destinée pour le pauvre. Il nous a pris de la poussière de la terre. Qui ne croit pas? Mets un peu d'eau sur ta main et puis frotte ta main. C'est là qui va sortir. C'est pas la poussière. C'est comme ça. Dieu prend des choses qui n'ont pas de la valeur pour faire de grandes choses. Ne te néglige pas aujourd'hui. Ne te méprise pas aujourd'hui. Ne te stresse pas pour rien. Tout ce dont la poussière a besoin, c'est la main de Dieu. Si la main de Dieu touche la poussière ne sera plus la poussière. Et je prie aujourd'hui que la main de Dieu te touche là où tu es, afin que ta situation ne soit plus la même. Toi qui étais pauvre et célibataire hier, malade hier, quand la main de Dieu te touche, la maladie doit disparaître parce qu'il met sa main dans la poussière. Les hommes ne veulent pas mettre leur main dans la poussière. Mais Dieu met sa main dans la poussière. Il n'a pas honte, il n'a pas peur de ta maladie. Il sait que tu es pauvre. Il sait qu'il t'a tiré de la poussière. À l'église, les gens mentent beaucoup. Ils mentent dans leur témoignage. Les gens mentent beaucoup. Quand ils veulent une femme, ils vont mentir. Moi, je suis riche. Il faut reconnaître que tu as été tiré de la poussière. Il fut un temps, il y avait 2 maladies qui tuaient tout le monde. Et ces 2 maladies-là, il y a une qui vient te tuer. Surtout quand ça prend les enfants. Il y a une autre, même si tu guéris, elle te laisse des marques sur tout ton corps. Aucune maladie n'a été aussi meurtrière. Il n'y avait pas de médicaments pour soigner cette maladie. Mais quand tu avais ces maladies-là, les parents te font asseoir dans la poussière. C'est quand tu es assis dans la poussière que la maladie peut être guérie. Qui connaît cette maladie-là? Ça laisse des points sur les gens quand ils finissent. Rougeole et varicelle. Qu'est-ce qui soigne ça? C'est la poussière. Qu'est-ce qui a soigné Job? Quand Job était pris par l'ulcère, Job était assis dans la poussière. Job dit de la poussière, il a été tiré. C'est de la poussière que Job a été élevé pour avoir ses enfants devenus très grands. Ne dis pas que tu es tombé. Ne dis pas que tu n'as plus rien. Ne dis pas que c'est fini pour toi. Dieu prend le pauvre de la poussière. Il y a de l'espoir dans la poussière. Dis à ton frère, il y a de l'espoir dans la poussière. Dieu prend la poussière parce que la poussière est partout. Tu ne veux pas dire qu'il n'y a pas de poussière dans ton quartier. Toi, tu es dans quel quartier? Il y a poussière là-bas. Toi, tu es dans quel quartier? Il y a poussière là-bas. Toi, tu es dans quel quartier? Il y a poussière là-bas. Il n'y a pas un lieu où il n'y a pas poussière. Même chez les Blancs, il y a la poussière. Aux États-Unis, il y a la poussière. En France, il y a la poussière. C'est quelque chose qu'on trouve partout. Mais la poussière, c'est la terre. Dis à ton frère la poussière. Dis encore la poussière. Couvre la terre. Donc la poussière se trouve ça à la surface de la terre. Donc avant de posséder la terre, il faut d'abord traiter le cas de la poussière. Parce que la poussière est au-dessus de la terre. Quand tu viens dans la présence de Dieu, il y a comme une poussière sur toi. Il y a comme la saleté sur toi. Alors, quand tu acceptes Jésus-Christ, la première chose que Dieu fait, il te prend
il te met dans l'eau. Dans l'eau du baptême, c'est pour te laver. C'est pour te nettoyer. Pour nettoyer la poussière. Pour nettoyer la saleté qui est sur toi. Qui n'a pas encore été baptisé ici? Lève ta main. Qui n'a pas encore été baptisé? Faites tout pour vous faire baptiser. Donc le premier problème que l'homme avait sur la terre, dis à ton frère, c'est la poussière. Le premier problème c'est quoi? Dis à ton frère la poussière. Dis sur la terre, le problème c'est quoi? Donc avant le premier problème c'est quoi? C'est quoi qui couvrait la terre? On dit la poussière de la terre. Dis à ton frère la poussière de la terre. Est-ce que tu peux planter quelque chose dans la poussière? Ça ne va pas pousser. Donc ce qui couvre la terre c'est quoi? La poussière. La deuxième chose qui est venue créer le problème à l'homme, dis à ton frère c'est le péché. Dis à ton frère le péché. Dis à ton frère le péché. Et quand un homme pêche, ça le ramène à quoi? Quand tu pêches, tu retournes où ça? Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a dit quoi à Adam? Tu es quoi? Tu es quoi? Tu es poussière. Et tu retourneras où ça? Dis à ton frère, quand tu pêches, tu es quoi? Poussière. Et tu retourneras. Dis à ton frère, le péché ramène dans la poussière. Quand un homme pêche, il retourne où ça? Dis à ton frère, si tu pêches, dis à ta soeur, si tu pêches, tu vas retourner où ça? Qui veut pêcher? Qui a envie de retourner dans la poussière? Dis à ton frère si tu pêches. Il faut dire la vérité aux chrétiens. Si vous pêchez, vous retournez où ça? Si tu pêches, tu retournes où ça? Donc qu'est-ce qui ramène à la poussière? Dis à ton frère le péché ramène à la poussière. Mais la poussière, on fait quoi avec ça? Est-ce que toi tu vends la poussière? Tu as déjà acheté la poussière? Tu as déjà mangé la poussière? Tu t'es déjà habillé à la poussière? Est-ce qu'on fait quelque chose à la poussière? Donc la poussière, ça sert à qui? Demande à ton frère, la poussière, ça sert à qui? Celui qui t'a poussé à pécher là. Celui qui t'a provoqué à pécher là. Il s'appelle Satan. Mais il est venu comme le serpent. Donc quand tu as péché, tu es devenu poussière, n'est-ce pas? Et Dieu dit au serpent, tu vas marcher sur ton ventre et tu vas manger quoi? Il va manger quoi? Il va manger quoi? Quand tu pêches, tu vas où? Tu deviens quoi? Et le serpent va manger quoi? Dis à ton frère, quand tu pêches, tu deviens la nourriture du diable. Ce qui tue beaucoup les enfants de Dieu, quand tu pêches, que tu ne te confesses pas, tu deviens la poussière. Et le serpent, c'est lui qui mange la poussière. Donc quand tu pêches, non seulement tu deviens poussière, mais tu deviens la nourriture. Ah, qui veut pêcher maintenant? Tu veux pêcher un peu? Tu veux pêcher un peu? Sinon tu vas devenir quoi? Et la poussière a devenu quoi? Si vous êtes conscient de ça, vous n'allez jamais jouer avec le péché. Dis à ta soeur, ne joue pas avec le péché. Dis à ton frère, ne joue pas avec le péché. Dis-lui, ne joue pas avec ça. Il n'y a pas de petit péché. Quand tu pêches, tu deviens poussière. Et quand tu deviens poussière, c'est le serpent. Il va maintenant te manger. Donc qu'est-ce que le diable fait? Il te pousse à pécher. Il te pousse à aller faire idolâtrie. Il te pousse à aller faire fétiche. Quand tu fais net, c'est que tu as péché, non? Tu deviens quoi? Poussière. Et il vient maintenant tranquillement te manger. Si tu vois que le diable est derrière l'homme, c'est pour que l'homme devienne quoi? Poussière. Et il va manger. Dis Seigneur, je ne retournerai plus à la poussière. Au nom de Jésus. Dis je refuse de pécher. Je refuse de pécher. Que ton sang me couvre. Enlève la pensée du péché de mon cœur et de ma pensée. C'est le péché
qui ramène à la poussière. Si tout à l'heure là tu pêches là, tu es déjà poussière. Même si tu es caché, tu es chez femme de quelqu'un ou mari de quelqu'un. Tu es déjà poussière comme ça. Ce n'est qu'une question de temps, le serpent va venir manger. Jésus dit, si vous partez chez quelqu'un, s'il ne vous reçoit pas, secouez vos pieds et laissez chez lui quoi? La quoi? Quand vous laissez la poussière chez lui, ça vous dit au serpent, au diable, il y a à manger ici. Il y a à manger ici. Est-ce que quand il y a des souris dans une maison, on peut envoyer une invitation au chat? C'est sa nourriture. Il n'a même pas besoin d'aller à l'eau. Il va venir forcément manger. C'est sa nourriture. Dis à ton frère, d'abord la terre avait un problème de poussière. Maintenant le péché vient augmenter encore. Le péché vient augmenter encore. Quand toi tu pêches, tu deviens poussière. Quand elle pêche, elle devient poussière. Donc la poussière ne fait que quoi? Augmenter. Qui veut la poussière? Si tu veux la poussière, tu veux pécher. Si tu ne veux pas la poussière, arrête de pécher. Demande à toi, tu veux la poussière? Pose-lui, regarde bien son visage. Tu as peur. Demande, tu veux la poussière? Ne nous amusons pas. À l'église, ne jouons pas avec notre vie. Les choses de l'esprit sont des choses claires. Demande à la jeune fille qui rit derrière là, est-ce qu'elle veut la poussière? Donc la terre que Dieu a créée était d'abord couverte par la poussière. Mais ce qui a alourdi le problème de l'homme, c'est le péché. Parce que le péché nous rend poussière. Et celui qui mange la poussière, c'est le serpent, le diable. Regarde au village. Quand les sorciers te blaguent, tu avoues que tu insultes les vieux là. C'est les mêmes la nuit maintenant qui vont te tuer. C'est comme ça. C'est les mêmes qui te provoquent. Quand tu décolles, tu dis ah il a désobéi. Dis à ta soeur Ne joue pas avec le péché. Mais quand l'homme a péché, pendant que l'homme devient poussière, Dieu dit à l'homme que c'est le serpent qui va manger la poussière. Mais Dieu dit la terre. Dis à ton frère la terre. Regarde la terre, regarde la terre. Touche la terre. Touche la terre. La terre. Sors même, va me prendre la terre. Va me prendre la terre. Va prendre un peu de poussière. Dis à ton frère sur la terre. On a déjà un problème de poussière. Mais quand l'homme pêche, l'homme devient poussière. Si tu n'as pas réglé le problème de la poussière, la terre ne te donnera rien. Parce que la poussière couvre la terre. Quand tu prends un verre, il y a la poussière dedans. Quand tu n'as pas levé la poussière, si tu allais en voyage, que tu reviens à la poussière sur ton lit, tu ne vas pas dormir. Tant que tu n'as pas levé la poussière. Donc le problème de l'homme, c'est la poussière. Donc pour trouver l'homme, il faut trouver aussi la poussière. Si quelqu'un veut te faire du mal, là où tu as marché, il va lui prendre la poussière en bas de ton pied. Quand un homme meurt, quand on s'en va l'enterrer, qu'est-ce que les gens jettent dans sa tombe? C'est pas la poussière. Le dernier geste qu'on va faire sur toi, tu es belle, tu es le plus beau là, c'est la poussière qu'on va jeter sur toi. Elle était belle, elle était riche, c'est la poussière. Donc tu dois régler le problème de la poussière. La terre est couverte de poussière. Le péché vient augmenter la poussière. Mais Dieu dit le serpent va manger la poussière. Donc sur la terre, on a deux problèmes maintenant. Le premier, c'est la poussière. Le deuxième, c'est la tête du serpent.
On ne mange pas le ventre. Est-ce qu'on mange avec le pied? Ça y est, quoi, la bouche est sur quoi? La tête. La bouche est sur la main ou bien sur la tête? Sur la tête. Donc, il doit manger sa tête qui va là-bas. Le premier problème, c'est quoi? La poussière. Le deuxième, dit la tête du serpent. Et Dieu dit, comme l'homme a péché, la terre va pousser quoi? Des ronces et des épines. Donc voilà les trois problèmes qui sont sur la terre. Dis à ton frère, voilà les trois problèmes. Voilà les trois problèmes qui sont sur la terre. Le premier, c'est lequel? La poussière. Dis à ton frère, la poussière. Dis, le premier problème. Le premier problème, c'est la poussière. Est-ce que si on verse la poussière ici, là, tu pourras respirer? Est-ce que vous savez que la respiration, c'est la prière? Est-ce que vous savez que la respiration, c'est l'adoration? Quand il y a la poussière dans un lieu, l'adoration va monter à cause de la saleté. Qui a déjà roulé une voiture dans une coin où il y a poussière? Tu peux ouvrir tes vitres. Tu es obligé de monter. Là où il y a la poussière, la respiration est un problème. Donc une église dans laquelle la poussière est, l'adoration ne monte pas. La louange ne monte pas. Parce que Dieu dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc quand il y a le péché dans une église, il y a la fornication, l'adoration ne monte pas parce que l'église ne respire pas. Elle ne perd pas la forme du Christ. Dis à ta soeur, aie pitié de toi-même. Ne pêche pas. Parce que la poussière, quand il commence à pécher, sa vie de prière, il est enrhumé maintenant. On lui parle de Dieu, il pense à autre chose. On peut vous prêcher tous les messages. Je ne sais pas le problème de la poussière. C'est déjà poussière. Alléluia. Papa, si tu es en train de manger, quand la poussière tombe dans ta nourriture, tu vas manger. Même quand ta viande même tombe par terre, pourquoi tu ne manges pas? Mais ça tombe sur ta terrasse propre, tu vas manger. Mais ça tombe dans la terre là. Pourquoi tu ne manges pas ça? Personne ne veut la poussière. On ne peut pas se dire la vérité. Qui a déjà acheté la poussière? Donc le problème sur la terre c'est quoi? La poussière. Maintenant qui mange la poussière? Donc si le diable fatigue l'homme là, c'est quoi qu'il y a sa nourriture dedans? Quand tu vois des souris qui dans une cuisine là, c'est qu'il y a leur nourriture là-bas. Là où il n'y a pas de nourriture, il ne s'agit pas. Si le diable t'attaque, il fait tout ce qu'il a fait faire là. Il y a sa nourriture dans la poussière. Il attend que tu dormes. Quand il s'est enterré là, quand vous partez après, c'est son corps encore là. La poussière a pris la poussière. Et c'est lui qui mange la poussière. Quand tu fais des choses qui te font mal, tu vas te faire mordre la poussière. C'est pas ça. Tu vas souffrir. Quand tu vas mordre la poussière, tu vas souffrir. Mais je prie au nom de Jésus-Christ, aucun de vous ne va mordre la poussière. Avant quand tu es petit, quand tu frappes quelqu'un, pour lui dire que tu le vois, il n'a qu'à manger la poussière. Tu le ramènes à l'état de Le troisième problème, c'est les épines. Les épines, c'est ce qui empêche de marcher. Quand il y a piquant, est-ce que tu peux marcher? Même quand tu donnes poisson à ton enfant, pourquoi tu enlèves pour lui donner? À cause des épines, à cause des piquants. Le poisson est doux. Mais les arêtes là peuvent tuer l'enfant. Donc si on n'enlève pas les arêtes, on n'enlève pas les épines, tu ne peux rien faire sur la terre. Donc le péché complique la situation de l'homme. Non seulement le péché augmente la poussière, mais le péché attire la tête du serpent. Et la terre produit des ronces et des épines. Donc voici les trois problèmes. Dis à ton frère, problème les trois. Dis à ta soeur, c'est trois. Dis-lui c'est trois. Maintenant, comment on va faire? Le premier qui fatigue l'homme, c'est la tête du serpent.
Comment toi tu vas faire? Demande à ton frère, toi tu vas faire comment? Comment tu vas Quand faire? la tête du serpent est là. Quand la tête du serpent est là. Tu fais comment? Dis-moi, si un serpent vient ici là, quelqu'un va laisser à sa place. On va courir tous. Elle sa queue. Mais qu'est-ce qu'il fait comme ça? Si un serpent n'a pas de tête, est-ce que c'est là on va courir? Mais pourquoi on court? C'est à cause de la tête. Parce que le venin là, c'est là-bas. C'est la tête du serpent qui fait fuir. Si nous on a coupé la tête là, tu peux jouer ça comme ceinture. Donc nous avons trois problèmes. C'est bon? Les problèmes sont combien? Qui veut les citer? Qui veut citer? Le premier c'est quoi? Le premier, Dieu a pris déjà l'homme de la poussière de la terre. Donc l'homme déjà était pauvre de la poussière de la terre. Maintenant non seulement il est pauvre, il a aggravé son problème avec quoi? Le péché. Dis à ton frère, dis dans ta famille, il y a des sorciers, il y a des méchants qui veulent gâter ta vie. En plus, tu es venu mettre le péché dessus. Et la terre qui produit des ronces et des études. Le premier que tu dois régler, c'est la tête du serpent. Dis à ton frère la tête du serpent. Donc Dieu ne se tourne plus vers l'homme. Il se tourne vers la femme. Il dit le fils de la femme. Dis à ton frère le fils de la femme. Dis la descendance de la femme. Va écraser. Quoi? Va écraser quoi? Est-ce que c'est le serpent il va écraser? Est-ce que c'est la queue il va écraser? Est-ce que c'est le milieu il va casser? Il va écraser quoi? Il va écraser la tête. Dis gloire à Jésus-Christ. Il va écraser la tête du serpent. Si Jésus n'avait pas écrasé la tête du serpent, l'Église n'allait pas avoir de victoire. Il n'allait pas avoir de victoire. À la croix, il a crucifié, il a écrasé la tête du serpent. Et mettre pied dit, il est écrasé. Il est écrasé. Écrase sa tête. Si j'écrase la tête de mes ennemis, des sorciers contre ma destinée, écrase la tête de tous ceux qui t'emmènent. Faut voir le serpent comme tous ceux qui t'emmènent. Ceux qui t'emmènent, il faut écraser sa tête. Si, écrase, écrase, écrase. Écrase. Écrase bien. Écrase bien. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, mais ne marche pas sur sa queue. Il dit qu'il vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, mais marche sur sa tête. Aussitôt le problème qui te fatigue, le péché qui te fatigue, si c'est l'impudicité, marche la tête. Si c'est le vol, marche la tête. Si c'est le mensonge, marche sa tête. Écrase sa tête. Écrase sa tête. Il va arrêter de parler. Il va arrêter de te voir. Voyez sa tête. On voit ses yeux, ses oreilles, sa bouche. On écrase la tête. Écrase la tête. Écrase, allez! Écrase! Il faut écraser. Dis au nom de Jésus-Christ. J'écrase la tête. J'écrase la tête. Les serpents de ma famille. Qui nous empêchent d'évoluer. Qui nous empêchent d'évoluer. Qui nous empêchent de réussir. J'écrase sa tête. C'est Jésus-Christ. Voilà que tu avais dit au début, accepter Jésus. Si tu n'as pas accepté Jésus, qui va écraser la tête de nos serpents? Qui? Demande à la personne qui? Qui va écraser? Souvent, il y a des familles, quand on voit serpent, le monsieur, même vous premier. Souvent, devant serpent, garçon devient femme, femme devient âme. Vous n'avez jamais vu ça? Jésus-Christ l'a résolu. En écrasant la tête du serpent. Dieu dit le fils de la femme. Écrasera la tête du serpent. Il parlait de Jésus. Donc,
Il y a un qui est déjà éliminé. Qu'est-ce qui est déjà enlevé? La tête du serpent. Bénis le Seigneur. Parce que la tête du serpent, c'est fini. Dis Seigneur, La tête du serpent a été écrasée. La tête du serpent a été écrasée. La tête du serpent a été Écrasée. Elle a été Écrasée. Et Jésus est plus haut. C'est ça? Plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Écrasé. Écrasé. Satan est écrasé. Écrasé, écrasé. Satan est écrasé. Plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Écrasé, écrasé. Satan est écrasé. Écrasé, écrasé. Satan est écrasé. Asseyez-vous. Il y avait combien de problèmes? Quel est celui qui a été réglé déjà? La tête du serpent. Dis à ton frère la tête du serpent. La tête du serpent. Dis à ton frère la tête du serpent. La tête du serpent. Mais les problèmes, quand tu les enlèves, toi-même tu les portes. Donc qu'est-ce que Jésus a fait? Il a fait quoi? Il a écrasé la tête du serpent. Mais à la croix, il y avait quoi sur la tête de Jésus? Ah. Il a écrasé quoi? Mais sur sa tête, il y avait quoi? Alors que les épines étaient où ça? À terre. Donc quand il y avait les épines, toi tu ne pouvais pas marcher. Maintenant il a enlevé les épines. Il a mis ça où ça? Donc si les épines sont sur sa tête, ça veut dire que ce n'est plus à terre. Puisqu'il a enlevé maintenant, tu peux commencer à marcher. C'est comme une voiture. Quand il y a une barrière, la voiture ne peut pas avancer. Mais quand on enlève la barrière, la voiture peut avancer. Il a enlevé tous les problèmes. Il a enlevé la malédiction. Il a enlevé même le deuil de ta famille. Maintenant tu peux te lever et tu peux marcher librement. Parce que ce qui était à terre, qui t'empêchait de marcher, il a pris ça sur lui. Il a payé ta dette. Il a payé ta dette. Il a payé ta dette. Dis merci Seigneur d'avoir payé ma dette, d'avoir payé pour mon péché, d'avoir libéré mon chemin, d'avoir fait le boulevard, de m'avoir donné le corridor. Prie le Seigneur. Allez, marche, 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 marche bien. Marche bien. Quand un enfant naît, son problème, c'est quand il va marcher. Mais toi, tu peux marcher. Aujourd'hui, je déclare, tu marches dans ta destinée. Tu marches dans ta famille. Rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra t'empêcher de marcher. Tu marcheras et tu avanceras. Tu marcheras et tu arriveras. La vie va te réussir. Tu vas marcher dans le bonheur. Tu vas marcher dans la destinée. Qui sait que la vie chrétienne est une marche? Qui sait que la vie chrétienne est une marche? Dis à ton frère, ne cours pas. Ne te presse pas. Marche. La tête du serpent a été déjà écrasée. Les épines ont été déjà enlevées. Le serpent était quoi? Et les épines. Qui a écrasé la tête du serpent? Jésus. Qui a enlevé les épines? Jésus. Dis à ton frère, le même Jésus qui a écrasé la tête du serpent. C'est lui qui a enlevé les épines. Est-ce que c'est pas mon sauveur? Est-ce que c'est pas mon sauveur? Tu t'as sauvé là?
a été enlevé et que les épines, la tête ne s'est pas été écrasée et que les épines ont été enlevées, il reste quoi? Il reste quoi? Dis à ton frère, reste la poussière. Reste la poussière. Reste la poussière. Il reste quoi? La poussière. Wow. C'était 3 problèmes, non? Il y a combien qui sont réglés? Qu'est-ce qui a été réglé? La quoi? Ça veut dire que quoi? Le diable ne peut plus parler dans ton affaire. Les sorciers ne parlent plus dans ton affaire. Parce que le tête a été écrasé. Maintenant, est-ce qu'on peut t'empêcher de marcher? Les épines sont enlevées, non? Tu peux marcher. Mais il reste la poussière. S'il y a la poussière chez toi à la maison, que tu trouves un balai, si tu balais, est-ce que la poussière disparaît? Tu enlèves la poussière, mais la poussière va quelque part, elle peut revenir. Quand tu chasses un démon, il peut partir et puis revenir encore. Si on a chassé le démon du vol, et après quand tu vois l'argent, tes yeux brillent encore, il va faire quoi? Il va revenir. Si tu as commis l'impudicité, on a prié pour toi. Il faut que tu as vu une purification quand tu as tremblé là-bas. Ça va venir. Dis à ton frère, l'affaire de la poussière. L'affaire de la C'est poussière. pas une affaire facile. Même avec le balai. Tu vas beau le chasser. Ah, mais ça va revenir. Ça risque de revenir. Dis à ta soeur, ça risque de revenir. Dis ça risque de revenir. Alors que si ça revient, c'est encore plus grave. Tu ne peux pas essuyer aussi. Si tu essuies, ça va rester là. Dans la poussière. Si tu secoues, ça va venir. Donc aujourd'hui dans l'église, c'est le problème de la poussière. Dis à ton frère, quand tu balais pour toi là, ou bien tu essuies. Dimanche avant de venir à l'église là, ils s'habillent bien comme des saints. Ils ont essuyé la poussière. Mais dès qu'ils vont sortir, ça va les prendre encore. Ils ont balayé pour mettre du bas. Mais dès qu'ils vont sortir, ils vont tomber encore dedans. Toi, ta poussière, tu as laissé ça où? Demande à ta soeur, toi, ta poussière, tu as laissé ça où? Parce que c'est les deux qu'il a réglé là, c'est la tête du serpent avec les épines. Donc, et la poussière là, c'est la poussière. Demande où tu as laissé ta poussière. Vous voulez me faire, vous voulez penser que je sais, vous voulez me dire vous êtes sec. Demande où tu as laissé ta poussière. Voler même sur la trappe, il va dire c'est pas lui. Voler même sur la trappe, il va dire que c'est pas lui. Dis à ta soeur où tu as laissé ta poussière. On ne dit pas la vérité. Voilà pourquoi on ne sait pas. Je dis, ah ma soeur, moi quand je dors la nuit là, je pense à garçon, prie pour moi. Et là, prie pour toi, tu vas être délivré. Mais quand tu vas dire, mon garçon, tu joues les dieux alors que tu es spaghetti. Vous connaissez spaghetti, non? Qui connaît spaghetti? Quand ça est dans le sachet là, c'est dur, non? Quand on met dans l'eau sous ça. À l'église, ils sont durs comme ça. Mais dès qu'ils sortent, il y a quand on l'appelle le quartier là. Où tu as mis ta poussière? C'est là-bas que je veux savoir. Où est-ce que tu as mis ta poussière? Où tu as mis le péché qui te fatigue? Où tu l'as mis? Parce que Jésus-Christ est venu pour régler le problème du péché. Toujours on va accuser le diable. Mais et nous-mêmes. Non, c'est le diable qui m'a tenté. Où tu as mis ton péché? Arrêtez de dire c'est le diable. Il a écrasé la tête du serpent. Il a enlevé les épines. Maintenant c'est toi-même qui joues avec le péché. Dis à ta soeur, ne joue pas avec le péché. Même si la faute prie pour vous tous les jours. Tant que vous n'arrivez pas à régler le problème de la poussière, vous n'avez pas besoin.
Maintenant, imaginez qu'est-ce qui peut régler le problème de la poussière? Est-ce que tu peux souffler dans la poussière? Ça va tomber dans tes yeux. Quand tu veux souffler dans la poussière, ça t'aveugle. À cause de la poussière, beaucoup d'hommes de Dieu ont perdu la vision. Parce qu'ils sont devenus aveugles. Quand tu joues avec la poussière, ça tombe dans tes yeux. Les gens n'ont plus de vision. Ils ont des ambitions, des rêves d'être grands. Parce qu'ils ont soufflé tellement dans la poussière, ça ferme les yeux. Lave tes yeux. Quand la poussière tombe dans tes yeux, tu fais quoi? Donc ce qui peut enlever la poussière, c'est la pluie. Dieu a dit quand l'homme n'était pas encore créé, il n'y avait pas encore de pluie qui était tombée. Mais quand Dieu a créé l'homme, Dieu a envoyé la pluie. Quand la pluie descend, la poussière disparaît. La poussière devient la boue. La poussière rentre dans le sable. Je veux prier que cette année soit une année de pluie sur ta vie. Amen. Afin que tout péché sur toi soit transformé en qualité de vie. Amen. Lève-toi et dis Amen. Amen. Lève-toi et dis Amen. Amen. La pluie. Il dit, je vous promets la pluie de l'arrière-saison. Quand cette pluie va arriver, quand cette pluie va arriver, prends de l'eau, commence à mettre sur la poussière que tu as, étouffe la poussière, prends de l'eau, verse sur la poussière que tu as entre tes mains. Je vous promets la pluie de l'arrière-saison. Pourquoi Dieu dit la pluie? C'est la bénédiction. Parce que la vraie bénédiction, c'est d'arrêter le péché. Quand on dit que tu es vraiment béni, c'est quand le péché n'a plus de pouvoir. Le péché n'a plus d'emprise sur toi. Quand le péché a une emprise sur toi, considère que tu es maudit. Parce que le péché, c'est la malédiction. Le péché, c'est la malédiction. Le péché ramène à la poussière. Mais quand la pluie, les hommes avaient tellement péché. La Bible dit que le péché avait couvert la terre. Le péché avait couvert le monde. Et la seule façon pour Dieu de gérer le péché, Dieu a dit à Noé, prépare l'arche, parce que je veux effacer. C'est pas l'homme que je veux effacer. L'homme est mon image. Mais il y a quelque chose que l'homme fait que je n'aime pas. C'est le péché, c'est la poussière. Je veux enlever la poussière. La Bible dit pendant 40 jours, pendant 40 nuits, la pluie est tombée. Et la poussière avait disparu. On va vous appeler un peuple saint. Un peuple saint. Je préfère qu'on dise que vous êtes saints pour Dieu, que vous soyez riches pour le diable. La sainteté à l'éternel, une marche pieuse, une marche dans la foi. Vous allez triompher par la pluie. Quand Jésus est né, Dieu n'a pas dit que c'est son enfant. Parce qu'il a été aussi créé. Et tout homme transporte la poussière. Mais le jour où il est rentré dans l'eau du baptême, le ciel s'est ouvert. Parce que la poussière n'était plus sur l'homme. Quand la poussière n'est plus sur l'homme, il devient enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est celui qui n'a pas péché, dont le péché est pardonné. Aujourd'hui, je vais déclarer, le péché qui te fatigue sera arrosé par le déluge. Amen. Le Seigneur, on ne va plus te reconnaître. Toi qui tombais facilement dans le péché, tu ne tomberas plus dans le péché. Tu vas marcher la tête haute dans la victoire. Élève la voix et prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande-lui d'envoyer la pluie, demande-lui d'envoyer la pluie. Demande-lui d'envoyer la pluie. Demande-lui d'envoyer la pluie. Demande-lui d'envoyer la pluie. Afin que la poussière se calme. Afin que la poussière disparaisse. Hey, demande la pluie. Regardez les matins. Regardez les matins. Vous savez les matins. Les matins. Alors
de l'eau sur toi. À cause de ta sainteté. On verse de l'eau sur toi. On verse de l'eau sur toi. On verse de l'eau sur toi. Afin que la poussière qui était sur ta vie, que la poussière qui était sur ta vie soit transformée en une vie de sainteté. Une vie de sainteté. Je déclare une vie de pureté. Une vie de sainteté. Tu vas marcher dans la sainteté. Tu vas marcher dans la pureté. Tu vas marcher dans la sainteté. Tu vas marcher dans la pureté. On va vous voir. On va vous voir dans la blancheur du Seigneur. Vous allez marcher dans la sainteté. Vous allez marcher dans la sainteté. Et la sainteté va attirer la présence de Dieu sur votre vie. La sainteté. La sainteté. Vous allez voir la sainteté. La sainteté. La sainteté. La sainteté. La sainteté. Des cantiques vont monter. Des prières vont monter. 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 La sainteté. Je vois une robe blanche qui avait été salie, mais qui a été lavée dans le sang de l'agneau. Qui a été lavée. Je te vois en train de chanter et ta voix en train de transgresser les nuages. Dieu est en train de recevoir une louange de sainteté. Une louange de sainteté. Une louange de sainteté. Quand Esaïe a vu le ciel s'ouvrir après la mort du roi Osia, Esaïe dit, il a vu Dieu assis sur le trône élevé. Et Esaïe a compris que c'était une affaire de sainteté. La pensée de Dieu. La sainteté. Ceux-mêmes qui font le péché, quand ils vont s'approcher de toi, ils vont commencer à fuir. Ils vont commencer à fuir. La sainteté. Il est en train de distinguer des jeunes femmes. La sainteté. La sainteté. La sainteté. La sainteté. La sainteté. La sainteté. Depuis la plante de tes pieds, il est en train de te former, il est en train de te forger. Je vois la sainteté sur toi en train de briller, en train de briller. Les sorciers ne peuvent pas te regarder dans les yeux à cause de la grâce de Dieu. Et cette grâce-là va t'envoyer en l'air comme un oiseau. Tu seras légère comme l'aigle. Comme un oiseau. Je te vois t'envoler. Je te vois t'envoler. Je te vois t'envoler. Avec la
puissance du Saint-Esprit et que Dieu va utiliser pour accomplir les œuvres de sa gloire. Je te vois assise, on t'envoie des flèches, mais ces flèches ne te touchent pas à cause de la sainteté. Amen. On t'a accusé injustement et cette accusation a brisé ton cœur. On t'a accusé de ce que tu n'avais pas fait. Et à cause de cela, tu as commencé à te méfier dans la maison. Tu ne veux plus rien faire. Tu es découragé à cause de l'accusation. Il m'a dit de te dire sa sainteté. 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 La femme ce ministère dans sa saison de sainteté. Ils veulent connaître le Seigneur. Ils vont venir ici. Ils vont entendre la vérité. Leurs vies seront transformées. Je vois la transformation. La transformation. La transformation. La transformation. La transformation. C'est rendu. La randa la sata. Je vois de l'argent propre. De l'argent propre. Un bien venant de Dieu. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est elle qui enrichit. Elle ne suit le que chacun. Parce qu'il n'y a pas de poussière. Le serpent n'a rien à manger là-bas. Il n'y a pas de vie là-bas. C'est propre et c'est blanc. Il donne sa puissance. La grâce. La de grâce. La maison va connaître le bonheur. L'argent va rentrer dans peu de temps. Ne m'inquiète pas, la sécheresse est devenue dure. L'argent est devenu dur. Tu veux quitter, tu veux partir. Parce que ce qu'on t'avait promis au départ n'est pas ce que tu es en train de voir. Tu te bats, mais rien ne change. Reste devant l'Éternel. Reste devant l'Éternel. Crie à l'Éternel. Ne cherche pas un homme. Crie à l'Éternel. C'est lui seul. 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 Oh, Seigneur. La pluie arrive, la pluie arrive, la pluie arrive, elle arrive, la pluie. Ton champ va prospérer. Il 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 a poussé que tellement elle balayé maintenant. Qui ne prend ta chance? Oh, reçois cette faveur, reçois cette Seigneur, merci merci Père de ta grâce. Merci pour toi, Seigneur, de ta grâce. La brume des sangs de proche. Style de proche. Les signes de brume des sous la tête. Arabassé de grosses. La rampe des bras des signes de broche. La ride de cantabrada. Recé de légué de broche. Manda brassé de bras. Ridas. Canda bre de signes de broche.
Mantaba, Cantabrata, Rosette Bros, Rotolobros, toute ta vie noire qui était sur ta vie, qui était sur ta vie, est ôtée maintenant, au nom de Jésus, le pouvoir du péché, la puissance du péché, elle neutralisait la barrière, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la force de marcher dans la sainteté, de marcher dans la victoire, est ton partage, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci à mettre à part au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Saint-Esprit. Nous continuons à prier, laisse-moi l'esprit. La révélée, c'est plus pour toi. Passant la zédédédédédédédé sur le boss. Rassa baba 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 baba. Resekata brûle sous les bros. La rakanta la bras de sédicata. Resset de kenebros. La mayanda sekata bros. La zédébros. Rentre dans ta grâce. Rentre dans ta grâce. Rentre dans ta grâce, rentre dans ta grâce, que cette pluie t'arrose, cette pluie t'arrose maintenant, la pluie t'arrose, la pluie t'arrose, la pluie t'arrose, arrasé des randés santa brasa, resanta cabrasa, tout ce qui était impur en toi, tout ce que l'ennemi avait semé, qui s'opposait à la grâce, qui s'opposait au don de Dieu, qui s'opposait à la promesse de Dieu, lui perd son pouvoir et sa puissance dans ta vie ce soir, au nom de Jésus-Christ. Reçois cette vie maintenant, reçois cette vie maintenant, reçois cette vie maintenant, que le temps te soit favorable maintenant. Oh Rabala Sata, les sons de bros, ce qui t'avait échappé autrefois, lui ne te ratera plus parce que ta robe a changé.